Nadia a été brûlée par des chenilles processionnaires. Son visage est entré en contact avec les poils de ces petites bêtes. Alors voilà ce qu'on a retrouvé dans le jardin. Très nombreuses dans le jardin de sa maison à Dreux. Nadia, elle était juste ici en train de sauter avec ses sœurs. Elle sautait, elle sautait, elle sautait. Et à 19h, on est rentré pour passer à table. Et malheureusement, on a retrouvé 3 minutes après avec un œil pas possible. On ne le voyait plus. On ne voyait même pas les cils tellement que l'œil était enflé. C'est allé très très vite. Elle se frottait un peu de partout. Elle n'arrêtait pas de se frotter, de se gratter. Sur le coup, je me suis demandé, est-ce qu'elle s'est crevé l'œil? Est-ce que plein d'idées me sont passées par la tête, les peurs de maman. Après, j'ai commencé à avoir des petits boutons qui apparaissaient et je me suis dit, oh là là, c'est une réaction allergique, il y a quelque chose qui ne va pas. J'étais en communication avec les pompiers à ce moment-là. Je leur ai dit du coup qu'elle faisait sûrement une réaction allergique vu que je voyais les boutons apparaître. Ils m'ont dit de la ramener au plus vite aux urgences, ce que j'ai fait parce qu'il y avait beaucoup d'attentes pour les ambulances. Donc on est parti, on l'a ramenée aux urgences. Arrivé là-bas, dès que je suis arrivée, ils l'ont vue, ils m'ont dit ah ça c'est les chenilles. Voilà, juste ici. Elle est juste, il y en a 2, des chenilles processionnaires. Alors c'est avec leurs poils urticants et ce qui tombe chez nous, quoi, dans notre jardin. C'est ça qui a brûlé ma fille. À l'hôpital, ils m'ont dit que ça aurait pu gonfler la gorge. Donc ils lui ont donné l'anti-allergique directement. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient avoir au niveau de l'œil des petites séquelles. Derrière ça, des traitements. Qui duraient quelques mois ou quelques semaines. Mais ils ne m'ont pas parlé du risque au niveau des poumons, parce qu'il y a des risques au niveau des poumons, ça il faut le dire. Qu'on respire ce genre de poils, ça peut nécroser dans nos poumons. Le cocon se trouve juste ici, en fait, à proximité de mon jardin. Comme vous voyez, l'air arrive et vient sur nous. Donc les poils urticants viennent aussi dans notre jardin. Derrière mon grillage se trouvent les pièges. Les pièges n'étaient pas là le jour de l'incident. Ils ont été enlevés quelques jours avant par la société. Il y a eu une grosse négligence. Actuellement, on ne peut pas le nier. Les sacs ont été installés 2 jours après l'incident de ma fille, en sachant que les sacs étaient disponibles. La preuve, ils en ont trouvé, ce qui est inadmissible. On nous a dit qu'on n'avait pas prévenu, alors qu'on a prévenu à plusieurs reprises. La municipalité nous ment. Sur cette vidéo filmée par Zora le lendemain de l'accident, aucun piège n'est installé sur les arbres. Contactée, la mairie affirme pourtant être mobilisée sur le sujet. Nous avons un marché en cours avec une entreprise privée qui passe régulièrement vérifier les pièges installés contre les chenilles processionnaires. Il est possible qu'un concours de circonstances malheureux ait joué, un sac peut avoir été dégradé, ce qui annule son efficacité. L'entreprise est passée quelques jours avant l'incident pour changer les sacs, ils sont revenus ensuite pour en remettre de nouveaux. L'élu appelle aussi à la vigilance des habitants et leur recommande de faire un signalement à la mairie lorsqu'ils remarquent que les pièges sont endommagés. On attend d'avoir un retour de la mairie, voir ce qu'ils comptent faire pour notre jardin avec les poils urticants. En attendant, tout ce qui était dehors reste dehors. Les enfants n'y touchent pas et n'ont pas le droit d'accéder à l'extérieur. Nadia a un trouble du spectre de l'autisme sévère non verbal et ça engendre beaucoup de choses négatives pour elle parce que l'extérieur, c'était un peu son défouloir. Et aujourd'hui, elle n'a plus de défouloir. Physiquement, l'œil a beaucoup dégonflé. Par contre, elle a des séquelles au niveau de la cornée. Quand elle descendait les escaliers, je voyais qu'elle avait des problèmes de vue. Je voyais qu'elle voyait très mal. Ah, mais elle m'a dit deux. On a été visiter avant-hier un ophtalmologue qui nous a envoyé d'urgence à l'hôpital Necker. Ils ont regardé en profondeur son œil. Ils ont mis pas mal de gouttes pour laver l'œil aussi. Derrière ça, ils m'ont donné un traitement en me disant que la cornée de Nadia était très inflammée et qu'il fallait un traitement de 15 jours et revenir les voir pour voir où ça en était dans 15 jours. Sincèrement, j'ai très peur. Elle est autiste. Si en plus de ça, on lui rajoute des problèmes de vue, ça va être très compliqué pour son avenir. Et en fait, je trouve ça pas normal en fait qu'on nous ait pas écouté avant, qu'on n'ait pas fait quelque chose avant alors qu'on s'est plaint et que ce soit ma fille en situation de handicap aujourd'hui qui paye les pots cassés.